PDG dit là, amis, frères, serviteurs salut. Comment est? Comment semaine nous t'est passé? À soi, frères, amis, serviteurs, PDG dit là, va demander pour tendre bien et pour comprendre passage biblique ça nous va déchiffrer avant là. Passage prophétique ça nous va expliquer pour Daniel 11 verset 40. Passage ça Daniel 11 verset 40 là, ils sont passages qui concernent dernier temps yo. Il est capable d'interpréter dans différentes façons. Mais quelques explications mystérieuses, divines, politiques, actuelles et prophétiques, frères, amis, serviteurs, PDG dit va porter pour. Avant même de commencer à partager avant, nous avons un petit temps tout petit pour nous adresser Créateur nous. Maintenant, sauvez-nous. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, ou même qui fait ciel là, ou même qui fait terre, ou même qui fait petits oiseaux, ou même qui fait toute bête qui dans bois, toute bête qui dans la mer. Nous avançons devant le trône de Père, au trône de grâce, au trône béni. Et nous demandons au nom de Jésus pour inspirer nous ça qui est bon, ça qui est bien, pour nous partager à amis, nous, frères, nous, c'est nous. Père, nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ, lui-même qui a prié avant depuis longtemps et pour tout temps et temps. Amen. 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 Frères amis, PDG dit l'autre fois encore bonsoir, bonjour et bon soleil. Et nous venons étudier ou bien définir avant à ce là Daniel 11 verset 40 qui dit au temps de la fin, le roi du midi se heurta contre lui-même et le roi de septentrion s'effondra sur lui. Et comme interprétation mystérieuse que nous gagnons, on a commencé avec l'avant pour nous expliquer au verset biblique ça, qui c'est Daniel 11, verset 40. On a dit, roi midien, roi septentrion représentait force opposée qui symbolisait bien et mal. Roi midi avec roi septentrion, il représentait deux forces opposées qui symbolisaient force bien ak force mal. Nous dit la tempête et les chats et cavaliers représentent les épreuves et les conflits qui précéderont la fin des temps. Et les navires symbolisent les puissances maritimes et commerciales qui jouent un rôle important dans les événements à venir. Interprétation divine. Et Daniel 11, verset 40 là, divinement nous avons interprété comme ça. Nous dit passage ça, li écrit une lutte entre force de Dieu avec force du mal. Le roi du Midi représente les nations qui suivent Dieu, tandis que le roi du Septentrion représente les nations qui s'opposent au plan de Dieu et à Dieu. La tempête et les chars et les cavaliers représentent la colère de Dieu contre les nations qui refusent de suivre ses lois. Interprétation politique de Daniel 11, verset 40. Et passage ça capable comme une sorte de métaphore dans un conflit géopolitique actuel entre les nations du Moyen-Orient et celles de l'Europe de l'Asie. Donc, à dire politiquement, passage ça, il décrit une métaphore qui gagne dans le conflit Orient
Occident, qui donc Moyen-Orient et celle des pays de l'Europe et de l'Asie. Le roi du Midi, dans ça, représentait nation Moyen-Orient, tandis que le roi du Septentrion représente nation européenne et Asie. Les navires yo symbolisé route commerciale et échange économique qui essentiel à stabilité monde là. Maintenant, interprétation actuelle de Daniel 11, verset 20. Verset 40. Il y a un paquet d'analyse politique qui ouè passage ça comme une référence au conflit actuel entre l'Iran, qui représentait roi Midi, et là aussi, roi du Septentrion. Mais nous autres, dans la regardé cadre géographique là, nous avons son conflit anglo-américain face à la Russie. Parce que la Russie se trouve au nord des États-Unis, le roi du Septentrion. Et les États-Unis midi, sud, se trouvent au sud de la Russie, qui est donc le roi du Midi. Mais, il y a un paquet de monde tout qui, d'après référence ou d'après gens comprendre tension ça, il y a une tension entre les États-Unis, roi du Midi, et la Chine, roi du Septentrion. Leur dit la Chine, ouais, là aussi, parce que Youn c'est allié l'autre. Actuellement là, on parle Youn sans l'autre. Navire capable de représenter route maritime stratégique telle que détroit d'Ormuz ou la mer de la Chine, Méditerranée. Mais quelle est l'interprétation prophétique de Daniel 11, verset 40? Passage ça souvent associé à prophète antichristio de la fin des temps. Roi Midi et roi Septentrion représentaient deux puissances qui opposaient à Antéchrist. La tempête et les chars et les cavaliers symbolisaient épreuve à conflit qui est pour précéder une seconde venue du Christ. T'aimes bien avant d'aller plus loin. Passage ça nous joignons dans le livre Daniel 11, là, verset 40. Et puis, il fait référence à prophétie concernant événements futurs. Meilleure explication de passage ça, c'est les différentes perspectives que nous sommes capables de voir. Sur le plan mystérieux ou perspective mystérieuse, nous dit passage ça, il est souvent interprété comme une description, comme une bataille future entre deux grandes puissances, le roi du Midi et le roi du Septentrion. Le roi du Midi, les États-Unis. Le roi du Septentrion, la Russie. Mikhail Gorbatchev te dit, tout autant le monde là existait, a toujours eu une bataille entre communistes et capitalistes. Et c'est communiste là qui a gagné. Et si nous regardons le passage ça, nous avons son victoire du roi Septentrion. Daniel 11, verset 40. Divinement parlant, nous avons dit détail bataille ça dans utilisation char à cavalier et navire li suggère une guerre à grande échelle. Image roi Septentrion fondant sur son adversaire comme une tempête,
li évoqué une attaque soudaine et dévastatrice. T'aimes bien. M'ta remet ou li passage ça pour comprendre ça m'a parlé. Raison que fait me parler pour nous, moi vle pour moun k'ap tande mieux. Moun k'ap suivre moi yo, faut que pas paresseux. Moi bon passage à me parler, juste expliquer le pour. Pendant tant d'explications, ouvrir Bible Daniel 11 verset 40 l'île. Et ouais à clair de qui ça n'a parlé. Et nous dit malheur pendait sur roi Midian. D'après prophétie, malheur pendait sur roi Midian. Parce que prophétie a dit roi septentrion a préparé une attaque secrète, une attaque soudaine, mais une attaque dévastatrice. Bah moi prends le pour. Nous dit détail bataille ça c'est utilisation chat cavalier avec navire. Ça veut dire une guerre à grande échelle. C'est pour une petite guerre petite la plus gros que ni première et ni deuxième guerre mondiale. Les images que prophétie en bas nous roi septentrion qui fonde, veut dire un coup surprise sur adversaire là qui c'est roi midi comme une tempête li montre nous pour une attaque soudaine et dévastatrice de la part du roi du septentrion contre le roi du midi. Maintenant, qu'en est-il de l'interprétation divine de cette bataille? Nous dit dans le contexte biblique, parce que nous dit divine, passage ça considéré comme une prophétie divine révélée à Daniel le prophète. Mais cependant, description événement ça qui est pour le venir, nous voyons comme une manifestation de la souveraineté divine sur les nations et les royaumes. Les détails de la prophétie sont censés démontrer la précision et la faiblesse des plans divins. Sur le plan social, passage ça nous capable comme une réflexion sur un conflit et tension entre les nations et les cultures, entre philosophie et autres philosophies, entre tradition et autres traditions, entre Orient et Occident. Nous dit description bataille ça, li mette en évidence conséquences dévastatrices que guerre qui gagne en société avec société et entre moun à moun. Parce que ça tout li capable ou bien capable interpréter comme un avertissement contre ambition impérialiste et pays qui a cherché pouvoir en tant que grande puissance. Maintenant, sur le plan politique, nous avons fait une historicité de Daniel 11, verset 40. Historiquement, nous dit passage ça, li t'est interprété comme une référence à conflits spécifiques tels que les guerres entre l'Égypte et la Syrie. Nous dit description des rois et des armées capable comme une métaphore des luttes pour le pouvoir et l'influence entre les nations. Nous dit passage ça tout, nous qu'à interpréter comme un commentaire sur la nature cyclique de l'histoire où les puissances mondiales et des clients se succèdent. Il y a un grand sage qui te dit pas gain rien nouveau sous terre ça. C'est monsieur Salomon qui donc toute bagaille c'est fait refait. Ça veut dire ça qui est passé entre l'Égypte et la Syrie,
li gen pour le repasser encore entre l'Orient et l'Occident, entre le roi du Midi et le roi du Septentrion. Maintenant, que représente ce passage biblique actuellement? Quand nous disons ce passage biblique, nous parlons de Daniel 11, verset 40. Bien que passage ça, il était écrit un paquet de temps passé, un paquet de siècles passés, nous sommes capables encore interpréter lui dans le contexte conflit et tension actuelle qui gagne dans le monde là, entre nations, entre l'Orient et l'Occident. Nous disons thème la guerre du pouvoir et de la souveraineté divine sont toujours pertinentes aujourd'hui. Nous disons passage ça tout nous capables comme un rapport d'importance de diplomatie, de coopération, de la résolution pacifique des conflits. Côté prophétique encore, nous capables de contexte biblique ça, nous capables passage ça et nous capables considérer passage ça comme une prophétie qui annonce nous événements futurs. Nous dit description de roi de Septentrion et roi du Midi et conflit que nous voyons comme une préfiguration des événements de la fin des temps. Donc, passage ça, il est capable d'interpréter comme un avertissement aux nations et aux individus de se préparer pour les temps à venir et de rechercher la justice et la droiture. Et il est important pour nous noter, pour nous faire connaître que l'interprétation ça yo pas mutuellement exclusif. Yo capable de compléter les unes les autres. Et prophétie Daniel là, li très complexe. Ou bien prophétie Daniel yo très complexe. Ou bien prophétie Daniel 11 verset 40 là, très complexe et multiforme. Il y a un paquet de formes là-dedans. Et compréhension nécessitait une approche nuancée et multidisciplinaire pour comprendre. Mais c'est là la société. Et si nous regardons jeudi, ça qui a passé dans le monde là, en Israël, ça qui a passé dans le monde là, et en Ukraine. Et si nous regardons allier chaque pays, grain par grain. Et si nous regardons évolution tension Orient-Occident, ça s'est manifesté en Afrique. Et si nous regardons proposition européenne, si nous regardons ensuite la France, l'OTAN, n'a pas et prophétie roi Septentrion, il pas loin arrivé. Surtout dernièrement là, l'Ukraine a essayé ou encore saute laguer quelques bombes à longue portée dans le pays Russie. Et bombes ça c'est bombes roi du sud là que roi du Midi que l'était utilisé pour le faire. Et roi Septentrion qui donc là aussi dit il pas garder ça comme ça. N'a pas idée de Daniel 11 verset 40. C'était frères aux amis, un serviteur PDG de Love qui était pour lumière ça pour qui était pour qui était venu fort clair dans la prophétie qui était venu fort sentir que fin des temps arrivé. Et au même qui pour faire la paix à Christ, me crois il important à ce à la même pour réfléchir ou bien dans moment attendre émission ça pour réfléchir et si tu as des ordres des aspects dans le monde là, ça parle de bande de côté taillé si ou ta victime qui Jean va représenter dans le ciel là. Est-ce que vous n'avez pas mis loup ou bien est-ce que vous n'avez pas mis mouton? Alors, mon frère serviteur PDG de Love Joe, et regardez ce qui a passé en Haïti, regardez ce qui a passé en Iran, en Irak, regardez ce qui a passé en Israël, regardez ce qui a passé en Russie, regardez ce qui a passé en Ukraine, et regardez l'autre problème, regardez le tremblement de terre de part et d'autre, regardez la famine,
Gardez la guerre de part et d'autre, gardez nation levée contre nation. Ça a été écrit dans la Bible déjà. Qui donc, n'a dit oui, Bible c'est l'inspiration de Dieu. Et il est pour intelligent, pour faire un pas en plus. Non seulement pour accepter Christ pour qu'il une petite bon Dieu, pour regretter son fait qui mal, qui donc ou repenti, et puis passer par les eaux du baptême. Jésus-Christ lui-même pas exempté eau du baptême. Et ensuite, rester dans la sanctification pour qu'avec Dieu. C'est mon frère serviteur, Pédé Jodi Love dit, ou même qui était déjà à suivre Christ là, ou même qui était déjà un disciple, élève Christ là, et fait effort pour faire moyenne chaque année, chaque trimestre. Ou même qui peut inscrire dans l'école Christ là, n'a demandé pour inscrire dans l'école Christ là, comme ça, on va une branche qui a porté un fruit, mais un fruit digne d'être repentance. Mes frères, serviteur Pédé Jodi Love, encouragez-vous. Non seulement pour lire la Bible, mais prier chaque matin, prier chaque soir, pour entrer en communication avec notre Seigneur, Papa, au Créateur. Comme d'habitude, nous toujours pour des petits conseils ça pour soit conduire par boire, soit boire par conduire. Protéger pour protéger l'environnement, servir avec des produits biodégradables. Ou même qui a la recherche d'un bon savon pour bien, ou même qui t'a aimé utiliser savon du riz, savon curcuma, et savon carotte, savon mango, et vous pouvez toujours contacter nous. Ou même tout le temps, même ton bon business cosmétique, quand tu vas vendre lotion pour peau, lotion pour cheveux, et quand tu vas vendre crème pour peau, quand tu vas vendre bon genre savon, quand tu vas vendre bon genre pommade pour cheveux. Nous avons dans la production pour Dieu, mais nous avons monter pour bon port. Ou même qui est intéressé, vous pouvez toujours écrire nous. Écrire-nous dans WhatsApp. 843 690 et 625 90 30. Ma préparation pour 843 625 90 30. Et vous pouvez écrire nous tout dans WhatsApp 954 479 46 87. Et laissez nous kachita, nous parler, nous discuter business. Frères, aux amis, on peut déjà dire love you, merci. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse. Amen. Au revoir.